parler de l'allaitement. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Pour moi, c'est l'une des meilleures choses que l'on peut donner à son enfant. C'est quelque chose qui est gratuit et que toutes les femmes possèdent. Au début, quand j'ai voulu allaiter Arthur, c'est une décision que j'avais déjà prise pendant ma grossesse. Même, je pense, intimement, avant même d'être enceinte, je savais que je voudrais allaiter mes enfants. Pendant ma grossesse, quand on me posait la question, je disais oui, j'allaiterais bien évidemment, sûrement les 3 premiers mois. Et puis quand Arthur est arrivé, j'ai allaité donc les 3 premiers mois. Et puis je me voyais pas arrêter. Alors j'ai continué, 6 mois. Je disais oui, j'irai jusqu'à 6 mois. L'OMS préconise 6 mois, j'irai jusqu'à 6 mois. Et puis à 6 mois, je pouvais pas arrêter. Alors après, je me suis dit, je me laisse plus de temps, je verrai. Et j'ai allaité pendant 27 mois. Et on s'est arrêté uniquement parce que j'étais enceinte, en fait à 27 mois, j'étais enceinte de 3 mois et mon corps n'a plus fabriqué de lait. Arthur a donc eu un sevrage complètement naturel et en douceur. D'ailleurs, je ne m'en apercevais pas. C'est lui un jour qui m'a dit... voilà, en général, il s'endormait avec une tétée, enfin au début avec une tétée. Et puis un soir, il ne voulait plus téter et je lui ai dit... Tu veux plus téter? Il fait bah, t'as plus de lait. Et c'est là que j'ai compris que mon corps était sûrement en train de préparer autre chose et avait besoin de fournir son énergie autre part. Et donc le sevrage s'est vraiment fait en douceur et Arthur n'y a vu aucune contrainte puisque c'est de lui-même qui s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Bon, à côté de ça, il mangeait évidemment depuis ses 9-10 mois. Allaiter son enfant doit être un choix. C'est un choix qui revient à la mère et à la mère uniquement. Il faut faire ça en fonction de ce que l'on peut faire et de ce que l'on veut faire. En aucun cas, une maman ne doit être forcée à allaiter son enfant parce que c'est pour le bien de l'enfant. Il faut vraiment que cette décision soit motivée. Et pour motiver sa décision, il faut être informé. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les bébés doivent être allaités pendant les 6 premiers mois de leur vie. Ensuite, ils doivent être allaités jusqu'à leurs 2 ans, évidemment avec en complément de la nourriture. Il faut vraiment savoir que tout ce qui est dans le lait maternel est bon pour l'enfant. C'est un lait qui va évoluer non seulement selon la tétée, mais aussi selon l'âge de l'enfant. Il y a le premier lait, le deuxième lait, le troisième lait, et puis après, tout au long de l'évolution de l'enfant, tout ce lait vient à chaque fois se modifier. C'est un incroyable aliment vivant qui vient nourrir le corps et l'esprit de l'enfant. Parce qu'à travers l'allaitement, il y a aussi toute la sécurité affective que l'on procure à son enfant. Le fait d'être dans une position d'intime proximité, ça permet de rassurer énormément l'enfant. D'ailleurs, la tétée n'est pas toujours faite que dans un but alimentaire. Des fois, la tétée sert de câlin à l'enfant afin de le rassurer. Par exemple, si on est dans un endroit qu'il ne connaît pas, ou s'il a tout simplement besoin d'être rassuré, s'il y a trop de monde autour de vous, autour de lui, et du coup, ça vient le rassurer vraiment pleinement. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais l'allaitement sauverait plus de 820 000 enfants dans le monde. Ça permettrait de faire des gains considérables à travers toutes les dépenses de santé mondiale. Et c'est or, toutes les mamans le possèdent. C'est à part de l'information que les femmes seront plus motivées et plus sereines face à l'allaitement. Parce qu'il peut y avoir des freins. C'est vrai, se dénuder par exemple, c'en est un. Montrer son sein quelque part. Hein. Beaucoup de femmes, je pense que beaucoup de femmes, peut-être que tu fais partie de celles-là, on n'aime pas en tout cas faire voir ses seins. Moi j'avoue que je n'aime pas non plus. Mais en fait, tout se fait naturellement. Et quand on se fait naturellement, la tête de l'enfant cache en partie le sein, en tout cas la plus grosse partie. Du coup, c'est quelque chose qui reste très discret. Mais dans l'esprit des femmes, peut-être de trop de femmes, ça demande une certaine... exhibition, voilà le mot que je cherchais. Peut-être que ça demande une certaine exhibition qui empêcherait la femme de se sentir à l'aise avec ça. Il faut dire qu'en France, les fabricants de lait sont très imaginatifs. Hein. Ils peuvent se sortir des laits anti-régurgitation, des laits premier âge, des laits deuxième âge, des laits anticoliques, des laits transit ralenti, des laits transit rapide, des laits... je ne sais pas, j'en passe et des meilleurs, j'en ai jamais acheté une seule boîte de ma vie, en même temps je ne les connais pas, je n'en ai seulement entendu parler. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'une femme qui allaite et voit son enfant par exemple se tortiller, ou le sent pas bien, etc., ou le sent régurgiter, le voit régurgiter, peut se tourner vers cette offre et abandonner son allaitement. Et ça, je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de pire pour l'enfant.
Il faut savoir que les coliques, les régurgitations, ce sont des problèmes liés à l'immaturité de l'organisme de l'enfant. Ce sont donc des problèmes physiologiquement normaux. Il ne faut pas s'arrêter à ça, au contraire. La meilleure chose, le meilleur médicament contre tous ces maux-là, ça reste l'allaitement. Alors je pense qu'il est important que toutes les mères qui ont décidé d'allaiter leur enfant doivent être pleinement informées des bienfaits de cet allaitement et de savoir que quoi qu'il arrive, même malade, même avec une grippe ou quoi que ce soit, l'allaitement restera ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Pour la petite anecdote, j'ai eu la grippe à Sainte-Marie. Pendant une 30aine d'heures, j'étais HS au fond du trou, au fond de mon lit. Et voilà, j'étais très mal, j'avais beaucoup de température, je mangeais pas, je ne faisais que dormir. Et Art et Fabien m'apportaient Gaspard juste pour les tétés, pour que voilà, je puisse nourrir Gaspard. Et en fait, je sentais que je n'avais plus beaucoup de lait. Pendant 30 heures, j'ai eu que très peu de lait, parce que mon corps étant malade, eh bien, il était trop fatigué, je pense, pour produire du lait. Et je le sentais bien parce que Gaspard ne goulayait pas comme d'habitude. Et j'ai eu peur, c'est vrai, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, ça se trouve, il va être affamé parce qu'il ne mange pas encore. Hein. Il va avoir 1 an dans 15 jours, mais il ne mange quasiment rien. Enfin, même là, il commence à manger depuis 2 jours seulement. Donc, autant dire que quand j'étais malade la semaine dernière, il ne mangeait absolument rien d'autre que mon lait. Et j'ai eu vraiment peur, j'ai eu ces moments de doute. Et puis, j'ai recherché des informations. Et voilà, je suis retournée convaincue que continuer de l'allaiter, continuer de le mettre au sein était la meilleure chose que je pouvais faire, d'une pour entretenir ma lactation pendant cette période de veille, que mon corps était en veille, et deuxièmement, que même malade, mon corps lui fournirait justement les anticorps nécessaires pour se protéger de ma propre maladie. C'est donc avec toutes les convictions possibles que j'ai continué cet allaitement et que je ne me suis pas arrêtée à cet obstacle. Pour allaiter mes enfants dans de très bonnes conditions, c'est passé par des petites astuces pratico-pratiques que je vais donc te livrer à présent. La première, je me suis beaucoup informée. C'est très important d'avoir connaissance des bonnes positions à utiliser, parce que l'enfant dans une mauvaise position peut provoquer des crevasses. Et c'est très douloureux. J'en ai eu pour Arthur, puisqu'évidemment, malgré mon information, avec un premier enfant, le temps que les réflexes se mettent en place, il faut peut-être quelques tétés. Et le problème, c'est qu'une crevasse peut arriver en 2-3 tétés. Donc c'est très rapide. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant soit vraiment dans une bonne position. Pour ça, je te conseille vraiment de te faire aider par une sage-femme ou par une auxiliaire de péricultrice qui pourra t'aider dans le positionnement de ton enfant, parce que ça serait trop compliqué à expliquer. Et voilà, bon, il faut que les estomacs soient l'un contre l'autre, le nôtre plus celui du bébé. Il faut vraiment que l'enfant fasse une ligne, un alignement entre sa tête, son épaule, son bassin, son pied, etc. C'est assez complexe à imager comme ça. Je pense que le mieux, c'est vraiment de le vivre avec son enfant. La deuxième chose, c'est adapter ses vêtements, adapter sa garde-robe. Donc moi en fait, j'ai pas acheté de vêtements d'allaitement parce que je me suis tout simplement dit que voilà, j'allais mettre un petit débardeur, donc j'ai toute une collection de débardeurs, et puis ensuite des gilets ou des pulls. Et en fait, vu que j'ai le débardeur en dessous, ben vous voyez, je peux soulever le gilet, je peux défaire comme ça. C'est très pratique, je peux soulever, si c'est un gros pull col roulé, je soulève mon pull, j'ai le débardeur en dessous, parce que ce que je n'aimais pas, c'était qu'on voit mon ventre. Je trouve que c'est pas forcément gracieux, à part l'été sur la plage. Donc voilà, je cherchais vraiment quelque chose de très simple, qui soit adaptable à toute ma garde-robe, parce que je n'avais absolument pas envie de racheter des choses spécifiques à l'allaitement. Donc voilà, j'ai juste fait l'acquisition de plusieurs petits débardeurs que j'ai pu glisser sous tous mes habits, et de cette manière-là, absolument tous mes habits sont adaptés à l'allaitement. Et enfin, la troisième chose, c'est assumer pleinement son rôle de maman allaitante et faire fi des regards. Et puis, si vraiment on en ressent le besoin, on peut toujours se mettre à l'écart pour donner une tétée et savourer ce moment qui reste un moment de plaisir intense et immense. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Dû recevoir des jouets en cadeau qui ne te plaisaient absolument pas. Tu as sûrement déjà dû voir des proches mettre ton enfant dans des positions qu'ils ne maîtrisaient pas. Tu as sûrement déjà dû voir des gens qui avaient des aptitudes envers ton enfant qui ne te convenaient pas. Et à ces moments-là, faire passer un message.